STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information que j'ai l'immense joie de vous présenter. Cela dit, le ministre de la Défense nationale, Issouf Katambe, a présidé ce matin à l'école de formation des officiers de forces armées nigériennes et Fofan la cérémonie de fin de formation de la promotion Anas Al-Husseini. Les temps forts avec Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette cérémonie consacre le triomphe de la promotion Anas Al-Husseini du nom de ce vaillant capitaine décédé en opération à Bosso le 3 juin 2016. Au nombre de 67 élèves officiers dont 54 Nigériens, ces élèves officiers ont reçu tous les honneurs liés à leur rang. La promotion capitaine Anas Al-Husseini qui est devant vous a un effectif de 67 élèves officiers et est composé de 54 du Niger dont 3 féminins, 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso dont 1 féminin, 1 de la Centrafrique, 2 de la République de Guinée, 2 de la Côte d'Ivoire, 1 du Mali, 2 du Togo et 1 du Tchad. Cette promotion a suivi une scolarité de 2 années académiques, soumise aux exigences de réussite à différents examens de compétences nécessaires à l'obtention du diplôme de chef de section. À vous, futurs sous-lieutenants de la promotion capitaine Anas Al-Husseini, je vous félicite pour cet accomplissement personnel et cette réussite collective qui constitue le point de départ de votre carrière d'officier. Vos efforts ont donc payé. L'officier dont votre promotion porte le nom fait partie de ces frères d'armes ayant donné de leur temps et de leur vie. Je vous exhorte à suivre l'exemple de cet homme de valeur intrépide, connu pour son audace et son engagement. À côté de lui, vos anciens bien connus de vous, issus de l'EFOFAN, font partie de ces héros de la nation et leurs bracelets rendus à l'école, comme le demande la tradition, sont posés dans le hall de l'école. Autour du ministre de la Défense nationale de leur rappeler l'importance et la signification du serment qui les lie à la nation. Cette mission de formation initiale des officiers, que les encadreurs assurent avec dévouement, est très essentielle pour disposer in fine des chefs militaires compétents. Élèves officiers de la promotion capitaine Anas Al-Husseini, vous venez d'achever 2 années de formation particulièrement éprouvantes, ayant mis à rude épreuve vos capacités mentales, psychologiques, physiques et intellectuelles indispensables à votre état de futur chef de section interarmes. C'est là un moment solennel pour chacun et chacune de vous, parce que notre pays est confronté à des défis sécuritaires sur plusieurs théâtres d'opération. Vous serez bientôt engagés dans des situations complexes où vous devez faire appel au savoir-faire et savoir-être que vous avez appris dans ces locaux tout le long de ce cursus. À mon sens, 2 principes combinés harmonieusement doivent retenir votre attention: la compétence et la discipline. En tant que chef militaire, votre compétence émane de votre capacité à anticiper, à organiser, à commander et à contrôler l'élément à la tête duquel vous serez placé en vue de remplir la mission à vous confier. Certes, la compétence n'est pas le fondement exclusif de l'autorité, mais sans compétence, il n'est pas possible de commander. La compétence est la condition sine qua non pour mériter l'estime de vos chefs hiérarchiques, de vos pairs et de vos subordonnés. Sur le terrain, en situation offensive et défensive,
tout en anticipant les réactions de l'ennemi, sur votre propre initiative, vous devez combiner un emploi judicieux du feu et du tact, comme vous l'avez appris à l'école, pour défaire l'ennemi. Toutefois, la compétence que vous avez acquise au cours de votre formation initiale devra être perfectionnée pour mieux vous en servir et pour transférer vos connaissances à vos hommes. Le colonel Bello Aboul Hassan, commandant de l'EFOFAN, a félicité les futurs sous-lieutenants de cette promotion. Cet instant solennel a été l'occasion pour ces élèves officiers de recevoir leur galant, le bracelet de l'école et le serment de servir loyalement leur patrie respective. Bonne chance et bonne carrière à ces officiers. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé cet après-midi un point de presse. Celui-ci porte sur les directives sanitaires pour la réouverture des frontières aériennes dans le contexte de la COVID-19 au Niger. D'autres précisions avec Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Suite à la réouverture des frontières aériennes du Niger, fermées depuis l'avènement de la COVID-19, le ministère de la Santé publique a pris un certain nombre de directives sanitaires dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Ainsi, pour ceux qui veulent atterrir au Niger, les mesures suivantes sont appliquées. En ce qui concerne l'arrivée des voyageurs, le voyageur sera soumis au contrôle de la température et à la vérification du bulletin de test à la COVID-19, suivi d'une désinfection au gel hydroalcoolique. Si le voyageur présente une température supérieure ou égale à 38 ou des symptômes évoquant la COVID-19, il est soumis sans frais à un prélèvement à la PCR sur place à l'aéroport. Le voyageur remplit la fiche de surveillance épidémiologique de COVID-19 et reçoit des conseils pour un auto-isolement à domicile et respect strict des mesures barrières et peut faire recours aux services de santé les plus proches aux besoins. Si la PCR est négative, le voyageur est mis en auto-isolement à domicile avec les conseils appropriés pour le respect strict des mesures barrières et faire recours aux services de santé les plus proches aux besoins. Si la PCR est positive, le voyageur est transféré dans un centre de prise en charge dédié. Si le bulletin ou le certificat de test négatif à la COVID est non valide, ça veut dire plus de 72 heures, ou si le test est suspect. En ce moment, le voyageur est soumis à un test PCR à ses frais. À ce niveau, le voyageur est isolé à domicile ou à sa résidence en attendant le résultat de la PCR. Les bagages sont systématiquement désinfectés. Et pour sortir du territoire nigérien, un processus est à suivre. Pour ce qui est du départ des voyageurs, avant de prendre son vol, tout voyageur doit disposer d'un test PCR négatif à la COVID-19, datant de moins de 72 heures, au rendu des résultats, c'est-à-dire à la date de retrait des résultats. En cas de report à la date ou en cas de report de la date du voyage, ce qui invaliderait le test de plus de 72 heures, le voyageur doit reprendre le test PCR Covid à ses frais. Les points de contrôle voyageurs à l'aérogare sont à l'entrée, à l'enregistrement, à l'immigration et à l'embarquement. 4 points d'entrée de contrôle. Les voyageurs au départ qui présentent des signes suspects de COVID-19 sont conduits au poste de dépistage pour un test rapide sans frais. Les tests PCR effectués au départ du Niger sont payants, à l'exception des évacuations sanitaires. Le test rapide est gratuit. Concernant le prix du PCR, il est de 30 000 francs CFA. Où peut-on faire ces tests? Pour répondre aux attentes des usagers, plusieurs sites ont été identifiés, à savoir le CERNES, la Clinique des Nations Unies
et au centre de santé spécial appelé centre de santé du gouvernement. Les résultats sont rendus aux intéressés au plus tard 48 heures après le prélèvement sur présentation du récit de paiement et le billet de voyage. Il faudrait par ailleurs rappeler que les frontières terrestres, elles, restent et demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Notons enfin que toutes ces mesures sont prises dans le seul but de renforcer le dispositif de prévention de la maladie à coronavirus. Les membres de la coopérative du village artisanal de Wadata ont convoqué ce matin au centre culturel Oumar Ganda de Niamey une assemblée générale extraordinaire. À l'issue de cette assemblée, un nouveau bureau a été mis en place. Les temps forts de cette session avec Ralia Sami et Ibrahim Kantama. C'est soucieux de l'avenir de la coopérative du village artisanal de Wadata que ses membres ont jugé utile de convoquer cette assemblée générale extraordinaire afin de dissoudre le bureau actuel auquel les membres reprochent plusieurs greffes. Le village artisanal de Wadata, qui jadis était connu sous le pseudonyme de la vitrine de l'artisanat, rencontre depuis un certain moment un véritable problème de leadership. Et ceci a engendré le manque d'innovation, la mauvaise gestion, la dégradation des outils de travail chèrement acquis grâce à l'État et aux partenaires, le manque de communication, l'insalubrité, l'insécurité, la rupture entre les dirigeants et les dirigés. C'est pourquoi, soucieux de l'avenir de la coopérative, de ses membres et de l'artisanat nigérien, nous, membres de cette coopérative, décidons de dissoudre le bureau afin d'élire des artisans compétents qui peuvent répondre à l'attente de plus hautes autorités nigériennes en ce qui concerne l'innovation, le développement, de porter encore plus haut le flambeau de notre cher pays à travers l'artisanat, mais surtout que l'artisan puisse véritablement vivre de son métier. C'est ainsi qu'au cours des assises, un nouveau bureau a été élu et mis en place. Celui-ci s'engage à accomplir avec dévotion la mission qui lui a été confiée. Nous allons vraiment nous atteler d'abord à travailler, à rendre l'endroit salubre, rendre l'endroit propre et de telle sorte que tout celui qui vient aura vraiment un très bon sentiment de revenir. Parce que pour le moment, nous allons travailler d'abord. Travailler et travailler encore. Le bureau est composé de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants. Le bureau sortant, on va peut-être demander leur conseil au cas où on vous trouve certaines zones d'ombre dans ce qui s'est passé avant. Et peut-être on va essayer de les concerter à certains points. Mais là, je ne sais pas comment d'abord procéder, il faut qu'on finisse avec... En tout cas, les artisans du village sont satisfaits. Ça, je vous le dis, et les images sont là, les faits sont là. Ce n'est pas moi qui l'invente, et c'est la réalité des choses. Il faut que les gens comprennent. Ainsi donc, le village artisanal de Wadata dispose désormais d'un nouveau bureau qui sera chargé de conduire aux destinées de la coopérative. Les nouveaux membres élus sont ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Bon vent donc à ce nouveau bureau. Les examens du brevet d'études du premier cycle débuteront demain 6 août 2020, Inch'Allah, sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'heure, les candidats vérifient leur nom au niveau des différents centres. Le constat dans ce commentaire de Ralia Sami. En cette veille du début des examens, les noms des candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session 2020 sont déjà affichés selon les jurys et les salles. Les candidats accourent de partout pour la vérification de leur nom. Et comme annoncé, ces examens auront bel et bien lieu à compter de ce 6 août 2020 et ce sur toute l'étendue du territoire national. Et malgré la pandémie du coronavirus, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement de ces examens. Les candidats, quant à eux, restent sereins et tranquilles et attendent avec patience le début de ces épreuves qui n'est qu'une question d'heure. Tout est fin prêt. Alors, à vos marques, chers candidats, et bonne chance à tous. Le lundi 3 août dernier, notre pays, le Niger, a célébré le 60e de son indépendance, proclamée solennellement en 1960.
Cette fête couplée à celle de l'arbre est officiellement célébrée cette année à Agadez. Les festivités commémoratives se tiennent activement sous la présidence d'Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. En marge de cette célébration, une de nos équipes est allée à la rencontre des fleuristes. Suivons ce reportage. Comme à l'accoutumée, la fête de l'indépendance le 3 août est une fête durant laquelle la plantation des arbres est l'étape qui marque cette journée. Raison pour laquelle une de nos équipes a tendu son micro aux fleuristes, qui pour eux, à l'occasion de cette fête, la clientèle est fréquente, mais plus précisément à la veille de la fête. Ça marche, Dieu merci. L'État a déjà lancé une commande de 10 000 plantes et même des mains. Les gens vont venir acheter tout comme après le 3 août. igonda goyen kan gigayi tura uto banda mbo kala ando mbu kala am koyto saka sam bena handu kuli gika ga sambu rabo do harwa iman do gonnati do hare ene boy kango cecme ego ka daga ya amma gonnati do hare iman do gina. Nous n'avons eu aucune commande de l'État cette année, mais les gens viennent acheter des plantes. Nous profitons aussi pour subvenir aux besoins de nos familles. Sigan waka irgo keke sanda batuma do hari irgonda irgo du batuma irgo du hanka irgo te bafuno akul gala. Pour ces derniers, grâce à ce métier, ils arrivent à faire face à leurs besoins. Le 3 août de chaque année, l'on procède à tous les niveaux à des séries de plantations d'arbres un peu partout dans le pays. Mais qu'en est-il de l'entretien de ces plantes? Réponse dans ce commentaire de Ralia Sami. Chaque année, à l'occasion de la fête de l'arbre, ce sont des millions d'arbres qui sont plantés un peu partout dans le pays. L'objectif étant de reboiser et reverdir au maximum le pays et aussi préserver l'environnement écologique. Seulement, une chose est de planter des arbres, mais en prendre soin en est toute une autre. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des plantations à l'occasion de la fête de l'arbre. Si pour ceux qui sont au bord du goudron de la voie express reliant l'aéroport au centre-ville de Niamey, une attention particulière leur est accordée, offrant ainsi un visage jovial à ce tronçon de route. Force est cependant de constater qu'il n'en est malheureusement pas le cas pour certaines plantations, qui depuis la cérémonie de notre plantation ont été abandonnées et délaissées à leur propre sort. Un tour sur le boulevard Tanimoun nous permet de constater le manque d'entretien dont souffrent certains arbres plantés. Mais cette année, avec le projet de plantation de 3 millions d'arbres de la ville de Niamey, les autorités de la ville se sont engagées à leur apporter toute l'attention nécessaire pour pouvoir atteindre l'objectif assigné à ce projet, qui est de faire de Niamey une ville verte. Ceci contribuera également à embellir notre capitale et de la rendre coquette à l'image des autres capitales de la sous-région. Seulement, pour arriver à ce stade, il faudrait un engagement de toute la population aux côtés des autorités. Et c'est sur ce commentaire de Ralia Sami que s'achève cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.